Celui-là ou celui-là ou peut-être celui-là. Ah, je sais pas, je suis perdu. Vous aussi, vous êtes perdu? Vous voulez des solutions? Vous voulez savoir quel moulinet choisir pour pêcher la truite? Vous savez quoi? Vous avez choisi le bon endroit, car je vais tout vous dire. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Pêcheur Flotteur, la chaîne dédiée à notre passion de la pêche. Je vous retrouve pour cette 4e vidéo en avant Guingamp pour l'ouverture truite 2024. On y va tout droit, ça se rapproche dangereusement. Comment choisir son moulinet pour cette année? Si vous avez un budget en tête, si vous avez des exigences, vous ne savez pas trop où aller, l'idée de cette vidéo, c'est de vous dévoiler un petit peu tout cela, vous donner les caractéristiques importantes pour faire le bon choix. Mais avant toute chose, les amis, je compte sur vous. Un pouce bleu, ça fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Un petit abonnement, activez la petite cloche, c'est très important. Et puis tout au long de la vidéo, on va interagir ensemble, je vais vous poser des questions, donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire qui vous est dédié, vous, la communauté, les pêcheurs flotteurs, les alevins, les tritons, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, donnez-vous un surnom en commentaire, donnez-moi des idées, ça peut être super sympa. Quel moulinet choisir pour pêcher la truite? Alors ce qui va être super intéressant, c'est qu'en fait on va pouvoir parler de ce sujet pour différentes techniques. En effet, on va parler déjà dans un premier temps de la pêche au leurre. Donc là, je vais pouvoir vous apporter énormément de conseils et d'astuces pour bien choisir votre moulinet. On va également parler de la pêche à l'appât naturel, la pêche au toc, que je développe de plus en plus. C'est une pêche que j'apprécie, que je trouve absolument incroyable. Et là aussi, il y a un petit choix crucial à faire. Vous allez voir que ça va être intéressant et j'aimerais avoir votre avis. Vous me le donnerez au moment opportun. Et puis, on abordera également la pêche à la mouche. Donc là, je suis beaucoup plus novice dans cette technique. Mais par contre, j'aurai également quelques conseils à vous donner, quelques conseils qui m'ont été prodigués. On va voir cela ensemble, donc étape par étape. Le leurre, le toc, la mouche. Quel moulinet choisir pour pêcher la truite? Let's go! Eh bien, on commence sans plus attendre, les amis, avec la pêche de la truite au leurre. Quel moulinet choisir? Comme vous le savez, il y a une large gamme de choix sur le marché pour les moulinets. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de regarder deux marques. Voilà, les deux marques qui dominent le marché à l'heure actuelle au niveau des moulinets, Daiwa et Shimano. Il y a également d'autres marques qui font des choses très intéressantes, mais globalement, vous allez voir que les caractéristiques techniques qu'on recherche pour pêcher la truite au leurre se retrouvent dans ces deux marques. Et puis en termes de fiabilité, bon, ce sont deux marques qui n'ont plus vraiment grand-chose à prouver, donc il va falloir faire un choix, donc Daiwa ou Shimano. Moi, j'ai pas forcément de préférence, j'adore les deux marques. Les deux ont des petites différences, je trouve, en termes de design, en termes de caractéristiques techniques, de technologie. Mais par contre, pour le coup, vous ne prendrez pas de risque en vous orientant sur ces deux marques. Donc voilà, premier conseil. On va parler moulinet spinning pour la pêche de la truite au leurre. Par exemple, celui-ci. Regardez-moi ça, magnifique. Donc là, on a un Shimano Cardiff CI4 1000 SHG que j'ai fait venir tout droit du Japon. Incroyable. Alors le spinning, bien évidemment, on peut pêcher aussi en casting pour la truite au leurre. Mais bon, là, on va s'intéresser vraiment au spinning. Donc, pêche de la truite au leurre, qu'est-ce qu'on va rechercher dans le moulinet pour pêcher la truite au leurre? Plusieurs choses. Déjà, en termes de caractéristiques, pour moi, la plus importante, ça va être la récupération par tour de manivelle. On en parle beaucoup, on le rabâche souvent, mais par contre, c'est hyper important. Typiquement, ce petit Shimano Cardiff en taille 1000, il ramène 79 cm par tour de manivelle. Donc c'est absolument énorme. J'ai un autre exemple, le Daiwa. Vous le connaissez bien celui-là aussi. Hein. Le Daiwa Silver Creek LT2000. Donc là, on est sur un moulinet qui ramène 80 cm par tour de manivelle. Alors ça, c'est une caractéristique qui est ultra importante pour la pêche au leurre, notamment pour la cuillère, le poisson nageur. Vous pêchez en amont, vous faites redescendre votre leurre dans le courant. Il faut quand même que vous ayez une bonne traction, une bonne vitesse de récupération pour ne pas être emporté par le courant. En fait, il faut que votre leurre soit efficace et donc il faut absolument une bonne vitesse de récupération. Donc ça, privilégier cette caractéristique, c'est super important. Autre chose, la taille du moulinet. Donc là, on a une taille 1000. Vous avez pu le voir, donc taille 1000. Et là, le Daiwa, on a une taille 2000. La taille 1000, un peu juste pour les grosses rivières, ça faut être honnête. La taille 2000, donc le Daiwa, est beaucoup plus polyvalent. D'ailleurs, c'est le moulinet que j'utilise le plus souvent pour pêcher la truite au leurre. Donc au niveau de la taille, pareil, privilégié. Donc je dirais plutôt un taille 2000. Un taille 1000 si vous voulez vous faire plaisir dans les petites rivières, les petits ruisseaux. Comme ça, vous pouvez switcher de moulinet en fonction de votre canne, en fonction du milieu où vous pêchez.
Mais c'est vrai que le taille 2000 aura plus de polyvalence. Ensuite, une autre caractéristique importante à prendre en compte, c'est le poids. Là, on est sur 2 moulinets qui pèsent respectivement 70 grammes chacun. Donc autant vous dire que c'est ultra léger. C'est du carbone, carbone Zion pour le Daiwa, c'est ultra léger, donc c'est très technique, donc forcément en termes de budget, on va être un petit peu élevé. On est sur des moulinets quand même plutôt haut de gamme. C'est important de le savoir. On va pas parler prix de manière précise, mais par contre, sachez quand même que ce sont des moulinets qui sont quand même onéreux. Ça, faut le dire, faut être honnête. Donc ensuite, une autre caractéristique, le roulement à billes. Donc là, on a 10 roulements à billes sur le Shimano Cardiff contre 7 pour le Daiwa. Puissance de frein, on est sur 3 kg pour le Shimano contre 5 pour le Daiwa. Ça se comprend parce qu'on a un moulinet en taille 2000 et un moulinet en taille 1000. Donc le Daiwa est forcément un petit peu plus puissant. Donc voilà, en gros, donc retenez bien les amis que pour pêcher la truite au leurre, quand on veut choisir un moulinet, ce qui est important c'est la vitesse de récupération par tour de manivelle, le poids. Bien évidemment, je privilégie quelque chose de léger. Mais bon, après voilà, c'est si vous pouvez par rapport à votre budget. Ensuite, une taille 2000 pour plus de polyvalence, une taille 1000 si vous pêchez que dans des petits ruisseaux, des petites rivières. Vous pouvez aller jusqu'à 2500. L'idée, c'est d'avoir un combo cohérent, une canne, un ensemble équilibré en fait, tout simplement, et que ça vous plaise. Au niveau des références, moi je peux vous conseiller, bon, déjà ces 2 moulinets sans problème, hein, le Daiwa Silver Creek, c'est une tuerie, c'est une pépite. Franchement, je crois que ce moulinet, je l'ai depuis 2018, il n'a pas bougé d'un iota. C'est une référence, hein, vraiment pour la truite, clairement c'est une référence, c'est une pépite. Shimano Cardiff CI4+, pareil, ceux qui connaissent un petit peu, là on est sur une pépite également. Moulinet un petit peu plus, on va dire atypique, un petit peu plus moulinet peut-être un petit peu plus technique. J'en ai pas parlé, mais sur les deux, on a le frein ATD, l'anti-tournament drag. En fait, c'est voilà, une précision apportée au niveau du frein qui est plutôt intéressant. On a un frein progressif, très sensible, donc c'est vraiment très appréciable lors des combats. Sinon, vous avez aussi le Stradic Shimano, valeur sûre. Au niveau Daiwa, vous avez le Daiwa XLR, qui est également très bon. Écoutez, faites votre choix en fonction de votre budget, retenez bien les caractéristiques que je vous ai données, les petits conseils, et puis après, cherchez un petit peu par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram pour que je puisse vous aider, ça sera avec plaisir, ou même là sur YouTube en commentaire. Donc en tout cas, voilà pour la partie moulinet spinning, pour la partie pêche de la truite au leurre. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important d'adapter son matériel à son milieu de pêche. C'est-à-dire que si vous avez des très grandes rivières, bien évidemment, un moulinet en taille 1000 ne sera pas forcément adapté. Loin de là, par contre, si vous pêchez dans des petites rivières, des petits ruisseaux en montagne par exemple, le taille 1000 va être adapté. Donc vraiment gardez cela à l'esprit. Si j'avais un choix à faire entre un taille 1000, un taille 2000, voire 2500, je m'orienterais plutôt vers le 2000 ou 2500. Passons maintenant à la pêche de la truite à l'appât naturel ou pêche de la truite au toc pour les intimes. Technique de pêche ultra intéressante que je vous invite bien évidemment à essayer. Si vous avez des amis qui la pratiquent, franchement, lancez-vous. Laissez-vous tenter parce que c'est une technique qui est ultra efficace. Ça va faire la 3e saison que je la pratique. Je pense m'être beaucoup amélioré au cours de cette saison. Encore une fois, c'est grâce aux rencontres, hein, notamment grâce à Bastock. Petite dédicace à toi l'ami, qui m'a beaucoup appris sur cette technique. Au niveau du matériel, pareil, il va y avoir un choix à faire. Il faut savoir déjà que le moulinet a un petit peu moins d'importance que pour la pêche de la truite au leurre, mais quand même, alors début de saison, pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos, vous m'avez vu avec ce moulinet. Vous le reconnaissez? Ouais, vous le reconnaissez je pense. C'est le Loxus de chez Marc de Lacoste, donc un moulinet qui fait 148 grammes avec un frein à aiguille, plutôt précis. Donc là-dessus, on a une belle conception, on a un beau moulinet, très stylé, très léger également. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu quelques petits soucis techniques, je dois l'avouer, donc on va en parler après. Mais globalement, j'ai été satisfait de ce moulinet. Je vous le remonte un petit peu à la caméra. Pour les petits ruisseaux, les petites rivières, je trouve qu'il est ultra agréable. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une réserve de fil. Il fait vraiment office de réserve de fil. Vous sortez vraiment la longueur qu'il vous faut, vous faites quelques boucles et ça pêche quoi. Et tout de suite, hop, vous faites votre dérive, ça repêche. Hop, fin de dérive, ça repêche. Et avec ce genre de moulinet, vous allez pouvoir être efficace. Voilà, je trouve que c'est un très bon choix pour notamment, encore une fois, les petits ruisseaux, les petites rivières. Par contre, comme je l'ai dit, j'ai eu quelques petits problèmes techniques et ce moulinet a quand même quelques limites. C'est pour cela que j'ai essayé le Shimano Cardiff sur une canne
Cantoc tout simplement. Et j'ai été agréablement surpris. Grosse révélation. On est plutôt unanime quand même avec l'ami Bastoc. Le spinning a de gros avantages pour la pêche de la truite au toc pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des lancers. Avec celui-ci, vous êtes obligé de faire des boucles, plusieurs boucles pour pouvoir atteindre une distance de lancer plutôt intéressante. Avec le spinning, vous enlevez le pick-up, vous lancez, comme au leurre par exemple, et vous pouvez atteindre des distances de lancer ultra intéressantes. Et beaucoup plus facilement qu'avec ce type de moulinet comme le de Lacoste. Et ça, c'est un énorme avantage, notamment dans les moyennes grandes rivières. Et au niveau de la gestion de la dérive, pareil, je trouve que le spinning a clairement un énorme avantage. Moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est d'utiliser le spinning pour des moyennes grandes rivières, voire même des petites et des ruisseaux, ça marche aussi très très bien. Par contre, si vous voulez vraiment vous faire plaisir sur de la pêche au toc pure et vraiment être efficace et être optimal dans votre pêche, un petit moulinet comme ça, style de Lacoste, il y a plein d'autres marques, il y a Garbolino également qui font des choses super intéressantes. Mais ça en tout cas c'est une petite pépite aussi. C'est une autre alternative. Donc moi ce que je vous conseillerais en tout cas c'est pourquoi pas d'avoir les deux pour pouvoir vraiment vous faire plaisir au maximum. Si vous n'avez pas le budget, je vous conseille un spinning en taille 1000 pour le coup. Par contre avec le spinning, notamment ce Shimano Cardiff, vous allez pouvoir profiter de la technologie du frein ATD, donc Anti-Tournament Drag. Et ça c'est hyper appréciable, notamment dans les combats, dans la gestion du combat. Franchement là-dessus, c'est un gros plus par rapport à ce frein à aiguille qui est quand même efficace, mais quand même, il faut le dire, moins que sur ce moulinet-ci. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, en tout dernier lieu, les amis, nous avons la pêche de la truite à la mouche. Et donc, là, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas assez d'expérience dans cette pêche puisque je la pratique de plus en plus. Bien évidemment, vous avez pu le voir cette saison. Mais par contre, je n'ai pas un niveau à l'heure actuelle qui me permet d'avoir un avis au niveau du matériel, notamment moulinet, canne, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé conseil à mon ami Tanguy, donc Halieutique GDN sur Instagram, vous le connaissez très très bien. C'est la zone, c'est le Zidane de la pêche, comme je dis souvent. Il adore quand je dis ça d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Tanguy il fait des mouches, c'est son métier. Et si vous voulez vous faire plaisir, parce que c'est bientôt l'ouverture, bah franchement, faites-lui une petite commande. Parce que honnêtement, en termes de qualité, c'est ultra pro. C'est, faut le dire, hein, les meilleures mouches du marché à l'heure actuelle, vraiment. Donc franchement, envoyez-lui un message, il est adorable et vous ne serez pas déçus du résultat. Donc par rapport au moulinet, il a été hyper sympa, hyper honnête avec moi. Quelqu'un qui débute à la mouche et qui veut investir dans du matériel, il m'a clairement dit, hein, il vaut mieux privilégier la qualité au niveau de la canne. Le moulinet va servir de réserve de fil. Là, vous voyez, j'ai un moulinet très simple, un JMC que j'ai eu d'occasion, que j'ai eu avec une canne, donc une Mariat Tactical en 9 pieds SWAT 5. Le moulinet, pour le coup, me sert uniquement de réserve de fil, donc de soie en l'occurrence, vu qu'on pêche à la mouche. Par contre, Tanguy me l'a dit, lui a d'autres exigences à l'heure actuelle, puisqu'il a un niveau, bien évidemment, stratosphérique au niveau de la pêche de la mouche. J'adore utiliser ce genre de terme. Et puis donc forcément, plus on va monter en gamme au niveau des moulinets, et plus on va avoir quelque chose de léger avec d'autres technologies, un petit peu comme pour le leurre, comme pour le toc. Mais là, c'est vrai que voilà, je suis honnête avec vous, j'ai pas assez de recul sur le matériel au niveau de la pêche à la mouche, donc j'ai demandé conseil. Donc voilà, ce qu'il en ressort clairement, c'est privilégier la qualité de la canne. Pour le moulinet, vraiment, orientez-vous vers des modèles très simples dans un premier temps. Et puis après, si vous voulez vraiment vous spécialiser, vous pouvez un peu augmenter votre budget et prendre quelque chose de plus, bien évidemment, de plus léger, avec d'autres matériaux, d'autres technologies, notamment au niveau des freins, par exemple, au niveau du bâti. C'est ça qui va faire la différence. Et ce que je vous conseille également, pour que ça soit encore plus concret pour vous, c'est d'envoyer un message à Tanguy et de lui poser des questions sur le matériel, donc notamment le moulinet, quel moulinet choisir pour la pêche à la mouche, en fonction de votre niveau. Et puis il vous répondra, je pense, avec plaisir. Bon bah les amis, je pense qu'on a fait le tour. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous ai apporté beaucoup de conseils sur le choix de votre futur moulinet pour pêcher la truite. Donc, quelle que soit la technique, donc leurre, pêche à l'appât naturel ou pêche à la mouche, afin de traquer cette magnifique truite. On file tout droit vers l'ouverture truite 2024. Encore une fois, s'il y a besoin, je suis là, n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois pour votre bienveillance, pour votre gentillesse et pour votre fidélité sur la chaîne Pêcheur Flotteur. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et à très bientôt.